Et bonjour les amis, nous retrouvons notre livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 12, les versets 1 à 11 pour parler de la libération de Pierre. En effet, aujourd'hui, nous sommes revenus à Jérusalem et on va voir que la situation à Jérusalem est bien différente de celle que l'on a lue samedi dernier sur la situation d'Antioche avec Paul et Barnabé. Voilà. À cette époque-là, le roi Hérode entreprit de mettre à mal certains membres de l'Église. Il supprima par le glaive Jacques, le frère de Jean. Et quand il eut constaté la satisfaction des Juifs, il fit procéder à une nouvelle arrestation, celle de Pierre. C'était les jours des pains sans levain. Pâques. L'ayant fait appréhender, il le mit en prison et le confia à la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il se proposait de le citer devant le peuple après la fête de Pâques. Pierre était donc en prison, mais la prière ardente de l'Église montait sans relâche vers Dieu à son intention. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats maintenus par 2 chaînes et les gardes étaient en faction devant la porte. Mais tout à coup, l'ange du Seigneur surgit et le local fut inondé de lumière. L'ange réveilla Pierre en lui frappant de côté. « Lève-toi vite !» lui dit-il. Alors les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. Et l'ange de poursuivre « Mets ta ceinture et lasse tes sandales !» Ce qu'il fit. Alors l'ange ajouta « Passe ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit à sa suite. Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle, mais croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi un premier poste de garde, puis un second. Ils arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils allèrent au bout de la rue et soudain, l'ange quitta Pierre, qui reprit alors ses esprits. « Ah, mais cette fois, se dit-il, je comprends. C'est vrai que le Seigneur a envoyé son ange et m'a fait échapper aux mains d'Hérode et à toute l'attente du peuple des Juifs. » Voilà une histoire un petit peu fantastique, burlesque presque. Hein. La magie, c'est un conte de fées. Alors, pour bien préciser, le Hérode dont on parle ici, attention, hein, ce n'est pas le Hérode de Jésus. Hein. D'accord ? C'est le livre des Actes. Hein. Donc on est plutôt dans les années 40. D'accord ? On n'est pas dans les années ni 30, ni 25. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce Hérode-là, que Luc appelle Hérode, pour bien rappeler qu'il fait partie de la famille, en fait, c'est un petit-fils d'Hérode le Grand, mais son vrai nom, c'est Agrippa Ier. Voilà. Et il a régné, en fait, sur Jérusalem très peu de temps, entre 39 et 44, on pense. Vous voyez, donc ça a quand même pas duré très longtemps, et il a régné en étant assez copain avec les Juifs, de façon à ce qu'il y ait globalement pas de problème, hein, qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà. Il était, en termes d'histoire, si on veut bien, il était en fait le fils d'un des fils de Hérode le Grand qui s'appelait Aristobule IV et qui avait épousé Bérénice. Hein. Bérénice, c'était la nièce d'Hérode le Grand. Donc en fait, si vous voulez bien, c'est un petit cousin du Hérode Antipas, qui est celui-là qui avait fait couper la tête de Jean-Baptiste, on s'en souvient. Nous avons ça dans les 3 évangiles synoptiques. Et donc, même si on est toujours dans la même famille, vous comprenez bien que c'est pas la même chose. Quant au Jacques dont on parle, il va falloir être précis parce que dans le livre des Actes, on parle beaucoup de plusieurs Jacques. Celui-là, c'est bien le frère de Jean, donc c'est bien le fils de Zébédée, c'est bien le pêcheur du lac de Galilée, d'accord, qui a été passé par l'épée, tout simplement. Bien. Ce texte-là, en fait, est très inspiré par la littérature biblique. Peut-être que ceux qui ont l'habitude ont déjà reconnu un petit peu. Alors, très loin, il y a l'histoire de Dionysos dans un livre d'Euripide qui s'appelle Les Bacchantes. Donc ça avait été écrit à peu près en moins 500. Donc c'est aussi une histoire d'évasion incroyable. Mais vous avez aussi des points communs avec le chapitre 12 de l'Exode, en montrant un certain parallèle entre la sortie d'Égypte et la sortie de la prison.
Allez lire les psaumes 116 et le psaume 105, et là vous comprendrez qu'il y a aussi des points communs. Bien entendu, il y a des points communs avec la Passion selon saint Luc, qu'on trouve donc dans l'évangile de Luc, dans les chapitres 22 et 24, bien entendu. Ça fait partie de... Il y a des mots qui ont été repris presque mot pour mot, pardon, et entre autres la date avec cette volonté de juger juste après Pâques. Bon, voilà. Et puis, il y a bien entendu aussi une certaine analogie avec, dans le livre de Daniel, au chapitre 3, vous avez 3 jeunes gens qui sont jetés dans le feu et qui ne meurent pas, et bon, qui sont comme ça en permanence libérés. Voilà. Alors, même s'il fait référence, le texte ne dit pas que... on comprend bien que c'est l'ange qui intervient, que l'ange a été envoyé par Dieu. Et il est bien dit dans le texte que la prière des chrétiens était une prière ardente. Mais il n'est dit nulle part que c'est grâce à cette prière que Dieu a envoyé son ange. Donc, ne perdons pas de cette vue et commençons pas à tirer des conclusions qui pourraient être un peu trop hâtives. Voilà. Et le texte d'ailleurs conclut, vous voyez que quand l'ange quitte Pierre, alors en fait c'est comme si Pierre sortait d'un rêve, vous voyez, donc là typiquement on retrouve une notion d'extase comme on a déjà lu, donc, dans lequel le corps fonctionne mais complètement dans un monde irréel. Et puis le texte insiste bien en nous disant que Dieu, à travers son ange, a mis en échec non seulement ce bandit d'Agrippa Ier, mais aussi le peuple juif. Il insiste bien sur le peuple juif. Vous savez que souvent, on avait vu dans les synoptiques que les évangélistes prenaient soin de bien faire la différence entre le chef des juifs, les chefs de synagogue, les chefs du temple, et puis les juifs. D'accord ? Et on voit que là, non, nous sommes au niveau des actes, je vous rappelle qu'ils ont été écrits en pleine guerre entre les juifs et les chrétiens, et vous voyez bien que là, l'attaque a bien eu lieu contre le peuple juif. Voilà. Donc, un peu moins cool. À demain.